Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis, chers coachés, chers stagiaires, chers participants à mes ateliers. Voici toujours dans la méthode calme, la saga de la gestion du stress, la fiche 3 qui s'appelle limiter le stress pro et perso. C'est la vidéo cœur de soin 228. On va faire la partie coaching et puis la partie formation comme d'habitude. Question à se poser. Évidemment, en coaching, on se pose des questions et à vous de trouver les solutions, si possible, si ça vous intéresse. Avez-vous trouvé des solutions contre certains stress, sur les stress que vous avez connus? Est-ce que ces solutions ont été efficaces? Est-ce qu'elles ont été utiles? Pas du tout? Ou momentanées? Ou permanentes? Est-ce que ça vous a permis d'être mieux? D'avoir un mieux-être, de vous sentir mieux? Est-ce que ça vous a permis de résoudre des problèmes internes, externes, relationnels? Bon, ben voilà, ça c'est intéressant de savoir un peu comment ça s'est passé. Ça peut servir de leçon, ça peut servir pour les stress futurs, de pouvoir déjà faire la liste de son passé et de ses solutions passées. Autre question. Connaissez-vous des solutions dites extérieures et des solutions dites intérieures que des gens autres que vous ont utilisées, des solutions que vous pouvez voir sur Internet ou dans des vidéos, ou dans des reportages à la télévision ou dans des conférences sur le stress ou par des amis, des gens que vous connaissez et qui ont pu vous donner des solutions. Alors, est-ce que vous vous rappelez de tout ça, enfin de certaines solutions, et est-ce que vous pouvez les appliquer pour vous? Essayez de citer des solutions professionnelles, des solutions personnelles, d'en faire des listes, et de voir celles, parmi ces solutions, celles qui vous sont qui vous semblent les plus efficaces et les plus pertinentes pour pouvoir résoudre vos problèmes de stress, si vous en avez. Et pour terminer, que ressentez-vous en parlant de cela, en parlant de ces solutions? Est-ce que ça vous a permis d'être mieux physiquement, émotionnellement? Est-ce que vous êtes en colère encore contre certaines choses? Est-ce que vous êtes angoissé, apeuré, ou au contraire zen, calme, et que vous prenez ça d'une façon tranquille? Au niveau formation, on va voir des solutions avec l'objectif SMART. Comment justement on peut trouver des solutions en ayant des objectifs. Donc c'est important d'avoir des objectifs bien clairs, parce que souvent le stress est engendré suite à des objectifs qui sont pas clairs. Donc comment réussir à avoir des objectifs dits SMART? Quelles solutions aussi on peut trouver en se concentrant sur des tâches essentielles? On verra ça aussi, parce qu'il y a des tâches qui servent à rien ou des tâches secondaires et qui sont stressantes. Et savoir gérer les tâches essentielles permet de déstresser. Comment aussi on décompose les activités, donc une question d'organisation, une question de planification. Ceux qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas se structurer, ont aussi beaucoup de stress. Ça engendre beaucoup de stress lorsqu'on est désorganisé, déstructuré. Autre chose, c'est au niveau de la communication. Il y a des gens qui ne savent pas bien communiquer, ça les stresse. Ils en ont pas conscience, certains, qui communiquent mal, et d'autres en ont conscience, mais ils ne savent pas comment faire. Donc on va travailler sur, évidemment, les techniques de communication comme l'analyse transactionnelle, la PNL, la CNV, savoir s'affirmer, savoir synchroniser sur son interlocuteur, et comment mieux accompagner les personnes au travail. Si vous êtes leader, si vous êtes manager, il y a aussi le stress des managers, le stress des chefs de projet, et comment on peut gérer son stress en une meilleure communication et une meilleure organisation.
Et puis, on verra un petit exercice de CNV. J'aimerais bien qu'on puisse élaborer un petit exercice de CNV pour que vous puissiez utiliser une méthode de bien-être anti-stress qui va vous aider beaucoup dans votre gestion du stress. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie de trouver des solutions, limiter le stress professionnel et personnel. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt dans la saga Méthode Calme.